Oh là 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 là, ça annonce du lourd, ça va être légendaire, ça va être historique. Le tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des Champions de cette édition 2024-2025 avec un Paris Saint-Germain-Liverpool, un match retour à Anfield. Avant de commencer la vidéo et vous parler un peu de ce que je pense de ces différents tirages et de vous faire un peu mes pronostics pour qui va passer en quart de finale, sachant qu'on connaît d'avance les rencontres qui vont avoir lieu en quart de finale. Je voulais remercier toutes les personnes qui étaient présentes sur le live, sur mon premier live où on a réagi au tirage au sort. Ça dure un peu plus d'une heure et demie parce que avant on a un peu analysé les différentes équipes, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le moins bien pour Paris, pour Lille, etc. Bref, merci à toutes et à tous et il y aura beaucoup de live parce que j'ai adoré voilà, faire des lives, donc je vous tiendrai au courant, mais il y en aura d'autres. Bref, parlons du sujet de cette vidéo, ce tirage au sort avec des rencontres qui vont être historiques. Bon, vous savez que moi je suis un grand supporter du Paris Saint-Germain, c'est mon club de cœur depuis que je suis tout petit. Ici c'est une chaîne du Paris Saint-Germain, donc je vais vous faire que les débriefs du Paris Saint-Germain, on va pas parler des autres matchs ou alors je ferai un live pour en parler. Je ferai même peut-être un débrief pour les matchs de Lille parce que Dortmund-Lille pour le foot français j'en parlerai peut-être sur ma chaîne. Et pour tous ceux qui étaient présents sur le live, il y avait Alexis, mon ami qui est supporter de Lille, donc je ferai sûrement des vidéos avec lui pour parler de Lille. Bref, Paris Saint-Germain, Liverpool. Alors, c'est ce que je disais sur le live. Pour moi, je préférais avoir Liverpool que le FC Barcelone. Je vous explique pourquoi. Alors, Liverpool est une très grande équipe européenne, voire la plus grande équipe européenne actuellement. Mais, je trouve que c'est pas le Liverpool du début de saison qui arrache tout. On a regardé pendant le live les différentes stats de Liverpool. À l'extérieur, ils sont sur un match nul. Ils sont sur un autre match nul. Bon, entre-temps, une victoire assez courte, 2-1 à domicile. Ils sont aussi à l'extérieur sur une défaite. Bon, 4-0 contre Tottenham, 2-0 contre Bournemouth. Ensuite, une autre défaite à l'extérieur. Ensuite, quelques victoires, dont d'ailleurs une victoire contre Lille 2-1 à la maison en Ligue des Champions. Et là, à l'extérieur, encore un match nul contre Nottingham Forest et une défaite à l'extérieur contre Tottenham. Donc moi, je pense sincèrement que au Parc des Princes, dans un Parc des Princes, des grands soirs, on peut réaliser quelque chose contre Liverpool qui est, on va dire, pas le grand Liverpool à l'extérieur du début de saison. Après, évidemment, chaque match a son histoire. Chaque match est différent. On peut pas dire oui, on va gagner à la maison parce que Liverpool est moins bon à l'extérieur ces derniers temps. Non, chaque match a son histoire. On peut être confiant sans trop s'imaginer en quart. Faut rester humble. Voilà. Tout peut arriver. C'est pas parce que on est sur ces derniers mois d'un grand Paris Saint-Germain que on va forcément gagner. Donc on reste humble. Mais personnellement, j'y crois. Je pense qu'on peut passer. Et je pense qu'en gagnant à la maison et en essayant d'arracher le match nul à Anfield, qui va être pareil à Anfield des grands soirs, c'est un grand match européen. Ça va être comme une finale de Ligue des Champions quand tu vois la forme de ces deux équipes. Je pense que on peut essayer d'arracher cette place en quart de finale. De toute façon, je vous referai une vidéo avant match. On analysera ça, on analysera la forme des équipes, sachant que Liverpool a pas mal de gros matchs. Nous aussi, on a un gros calendrier. Donc, va falloir voir s'il y a des blessés. On n'espère pas, mais bon, ça peut arriver des deux côtés. Bref, donc il y a plein de facteurs à prendre en compte qu'on analysera pendant l'avant-match qu'on ne peut pas analyser maintenant parce que c'est pas la semaine prochaine, c'est dans 2 semaines, donc tout peut arriver, il y a pas mal de matchs entre temps. Enfin bref, en tout cas c'est une affiche qui s'annonce spectaculaire, qui s'annonce historique et personnellement je suis très heureux de cette affiche. J'avais la flemme de retourner à Montjuic, ou je sais pas comment on appelle leur stade, de retourner à Barcelone, on y joue pratiquement tous les ans. Et pour moi c'était une équipe beaucoup plus difficile à battre parce que il claque, il claque des buts. Des 7-1 contre Valence, des 5-4 à l'extérieur, des 5-1 à l'extérieur. Ça met énormément de buts. Et voilà, bon, je regarde pas tous les matchs de Liverpool et tous les matchs du Barça, mais quand on regarde les statistiques, je trouve que Liverpool est pas un aussi grand Liverpool qu'en début de saison, contrairement au Barça qui est exceptionnel en ce moment. Donc je suis très content de cette affiche, puis ça s'annonce une affiche de rêve, et ça fait très longtemps qu'on n'est pas allé à Anfield en plus. Voilà, donc le Parc des Princes, Anfield, deux grands stades européens pour deux ambiances exceptionnelles sur une semaine. Enfin, le match aller sera soit le mardi, soit le mercredi, puis le match retour la semaine d'après. Ensuite, Lille. Lille, Dortmund. Alors, je pense que Lille a sa carte à jouer. Voilà, Dortmund, ça reste un grand club.
dans un très grand stade. Il faudra faire face au mur jaune et faire attention à la pression. Sachant que le match aller d'ailleurs sera à Dortmund. Donc on aura un grand match retour au stade Pierre-Mauroy à Lille. Donc ça pour les supporters du LOSC, ça va être un match à ne pas manquer. Un jour historique pour le club et même pour les supporters, pour l'atmosphère, pour tout ça. Pour moi, Lille a sa chance. Ça va être très compliqué. Il faudra un Lille taillé en patron. Il faudra un Lille de 11 guerriers, voire même plus. Tout le banc, tout le 22 guerriers. Que tous les joueurs soient prêts à rentrer. Que tous les joueurs soient prêts à se battre pour essayer d'espérer une place en quart de finale. Ça s'annonce très compliqué pour Lille. Mais je pense que Lille, c'est possible. Lille peut le faire. Lille a toutes ses chances. Et Lille n'est pas mort. Donc, comme on dit, le chien, bon, de base c'est le lion n'est pas mort, mais le chien n'est pas mort, le dog n'est pas mort. Lille peut le faire. Par contre, en face, tu as un Benfica-Barcelone. Le dernier Benfica-Barcelone en date, c'était pendant la phase de Ligue, le 5-4. Il y avait eu une polémique avec l'arbitrage, parce qu'il y avait un pénalty à la dernière minute pour le Benfica qui n'a pas été sifflé. Et puis sur la contre-attaque, le Barça marque le but du 5-4. Enfin bref, il y a eu pas mal de polémiques, on va pas revenir sur ce match-là. Donc peut-être que le Benfica va essayer d'aller chercher cette revanche et d'aller gagner contre le Barça. Bon, le match retour sera au stade du Barça, ça va être très très compliqué. Il faudrait essayer quelque chose contre le Barça à l'aller, mais bon, quand on regarde le match contre l'AS Monaco, moi je l'ai regardé parce que c'est un club français, Monaco, mais c'est pas un Benfica pour moi qui peut rivaliser avec le Barça. Il y a énormément de déchets en défense et on sait que le Barça a une très très grande attaque. Donc j'ai bien peur que le Benfica fasse trop d'erreurs en défense et qu'il laisse énormément de place pour le FC Barcelone. Donc pour moi, le FC Barcelone va se qualifier. Donc ça s'annonce un gros choc s'il y a Barça-Lille en quart de finale. Là par contre pour Lille ça risque d'être mort. Donc pour espérer vivre un quart de finale historique pour le club de Lille, pour leur histoire, et battre le mur jaune de Dortmund, sortir de cette compétition par la grande porte en ayant fini dans le top 8 de cette phase de Ligue, et en plus de ça sortir Dortmund puis sortir par la grande porte contre un grand Barça cette saison, pourquoi pas. C'est tout ce qu'on espère pour nos amis lillois. Ensuite, on va revenir du côté parisien parce que, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, faut pas s'enflammer, faut rester humble. Mais je pense qu'on peut rêver quand on voit notre Paris Saint-Germain, quand on voit que tous les joueurs ça donne à fond, que tous les joueurs se sentent concernés, que tout le monde attaque, que tout le monde défend, que tout le monde récupère des ballons, que même les joueurs sur le banc, quand ils rentrent, ils se sentent concernés, ils se donnent à fond. Je pense à Mayoulou, je pense à Ramos, je pense à Doué, je pense à tout le monde. Vraiment, cette équipe, depuis le début de la saison, on dit qu'il y a quelque chose qui se crée. Juste, on avait un problème de finition. Maintenant, non seulement on finit, mais tous les joueurs marquent. 7 buteurs différents contre Brest. D'ailleurs, c'est un record européen. Jamais dans un match de Ligue des Champions, il y a eu 7 buteurs différents pour une équipe. C'est juste historique, c'est juste fou. Et là, c'est là que ça va être compliqué pour la défense de Liverpool, c'est que le danger vient de tous les côtés. Vitinha peut marquer, Nuno Mendes peut marquer, Hakimi peut marquer, Mayoulou 17 ans qui rentre en deuxième mi-temps peut marquer, Gonzalo Ramos très grand numéro 9 qui rentre en deuxième mi-temps peut marquer, Kvaratskhelia peut marquer, Barcola peut marquer, Dembélé peut faire du mal à la défense et marquer maintenant que c'est un serial buteur. Il peut marquer, tous les joueurs peuvent marquer, les milieux de terrain peuvent marquer, tout le monde peut marquer, même Donnarumma peut marquer. Je rigole, j'abuse. Mais voilà, donc c'est ça qui va être compliqué pour Liverpool. C'est que c'est fini notre équipe là avec les individualités qui marquent des buts. Non, là c'est toute l'équipe qui marque des buts. Et je pense que c'est là où on peut faire la différence face à Liverpool. C'est que tout le monde peut marquer. Donc si on défend bien sur Liverpool et qu'on joue notre jeu, pour moi on peut passer. Et c'est là qu'en face, on va avoir une affiche plus chanceuse, entre guillemets, entre le Club Rouge ou Aston Villa. Alors, moi j'aimerais bien, si on passe, qu'on tombe contre Aston Villa. De 1 pour venger Lille de la saison dernière, parce que Lille avait perdu en Ligue Europa contre Aston Villa. Et pour qu'on accueille notre cher Martinez, gardien argentin, au Parc des Princes. Je pense qu'il aura un bon accueil. Voilà. Mais honnêtement, je pense qu'il faut faire très attention à cette équipe de Bruges qui a battu l'Atalanta sur les 2 matchs. Ils ont battu l'Atalanta à domicile et à l'extérieur. L'Atalanta qui est le vainqueur en titre de la Ligue Europa, qui a mis 3-0 au Bayer Leverkusen de l'année dernière. Bon après, comme j'ai dit au début de la vidéo, chaque match a son histoire, chaque match est différent. On ne peut pas faire un pari sur un match parce que une équipe a gagné une compétition la saison passée, c'est pas possible. Mais voilà, c'est pour dire qu'il ne faut pas sous-estimer le Club Bruges. J'aimerais qu'Aston Villa passe, mais je pense
que Bruges va réaliser un exploit. On le voit là, ils ont quand même mis 5-2 sur les 2 matchs à l'Atalanta. Donc je pense que le club Bruges peut se qualifier en quart de finale. Ensuite, cette partie-là du tableau, Real Madrid, Atlético Madrid, un match de Liga finalement. On a eu un match de Ligue 1 en barrage. Là, on a un match de Liga. Ici, on a un match de Bundesliga. Donc là, c'est un match très compliqué à pronostiquer. Si je devais faire un prono, je dirais le Real parce que c'est leur compétition. En réalité, la Ligue des Champions, on le sait tous. Mais attention à Atlético Madrid qui est quand même un très très bon Atlético Madrid cette saison. Donc je pense que s'il y a une équipe qui peut sortir Real Madrid, c'est l'Atlético. Ça va être un match de boucher, ça va être un match incroyable, je pense. Mais je pense quand même que le Real Madrid va se qualifier. Ensuite, PSV Arsenal. Le PSV pas éliminé, mais a battu Liverpool en phase de ligue. Après, bon, c'était le Liverpool de la dernière journée. Ils étaient déjà qualifiés, donc ça compte pas vraiment. Ils ont quand même sorti la Juventus 4-3. C'était très serré. Ils ont battu d'ailleurs la Juventus. Non, ils ont perdu à la Juventus, mais ils ont gagné chez eux. Mais Arsenal, ça va être un match très compliqué. Arsenal qui a fini 3ème de cette phase de ligue. Pour moi, Arsenal va se qualifier. On aurait un Real Madrid-Arsenal en quart de finale. De ce côté-là, je pense qu'il y aura une surprise. On est sur un Munich assez, assez compliqué. Bon, ils nous ont battu 1-0 contre nous, contre le Paris Saint-Germain en phase de ligue. C'était un Paris Saint-Germain qui dominait, mais c'est un Paris Saint-Germain qui n'arrivait pas à concrétiser ses occasions. Je pense que si on avait réussi à concrétiser nos occasions, on aurait largement gagné. C'est un Munich qui a galéré contre le Celtic. On peut voir, là il gagne 2-1 à Celtic, mais ce match-là, il marque à la 94e minute. Sans ce but-là, ça va en prolongation. Donc c'est pas forcément un grand Munich. Donc je pense que Leverkusen peut créer l'exploit, et peut éliminer le Bayern Munich. Donc on aurait un Bayern Leverkusen après être allé en finale de la Ligue Europa la saison passée, aller en quart de finale. Et puis là, Feyenoord-Inter, un match assez compliqué à pronostiquer parce que le Feyenoord a battu l'AC Milan 1-0 chez eux, puis ils ont réussi à arracher le match nul contre Milan. Bon, après il y a eu plein de choses, il y a eu le carton rouge de Théo Hernandez, etc. Tout ça on le sait. Mais pour moi, il faut pas surestimer Feyenoord, c'est une très bonne équipe, je dis pas le contraire, mais c'était un petit AC Milan qui a perdu contre le Dynamo Zagreb quand même. Donc, à ne pas sous-estimer, mais je pense quand même que l'Inter passerait. Je pense pas que Feyenoord va créer l'espoir, mais ils vont même embêter l'Inter Milan. Donc on serait sur un PSG Club Bruges, Real Madrid Arsenal, Barcelone Lille et Bayer Leverkusen contre l'Inter Milan, si on suit mes pronostics. Après on verra bien, je vous ferai peut-être une vidéo pronostic la veille des confrontations, parce que voilà, il y a 2 semaines encore là qui vont se passer avant ces huitièmes de finale. Donc tout peut se passer, des joueurs peuvent se blesser, il peut se passer plein de choses. Donc on verra bien. Donc voilà pour mes pronostics pour ces huitièmes de finale qui s'annoncent historiques. Pour moi, le Paris Saint-Germain a sa carte à jouer. Pour moi, on peut créer un vrai danger contre Liverpool. Mais attention, il faut rester humble parce que Liverpool est une très grande équipe. Et pour moi, Lille peut créer l'espoir. Il faudra un Lille taillé en patron, que tous les joueurs se sentent concernés, que tous les joueurs fassent le boulot. Mais pour moi, Lille peut créer l'exploit au match retour à Pierre-Mauroy et essayer d'éliminer cette équipe de Dortmund et créer l'exploit pour le football français avec 2 clubs français imaginés en quart de finale de la Ligue des Champions. Ça serait très beau. La dernière fois que c'est arrivé, c'était Bordeaux contre Lyon. D'ailleurs, c'est les 2 équipes s'étaient affrontées cette année-là. Donc voilà. En tout cas, pour l'instant, cette campagne de Ligue des Champions est assez historique pour le football français et on espère qu'elle va continuer ainsi. On se retrouve demain pour l'avant-match contre l'Olympique Lyonnais. Un très très gros match de Ligue 1. On a un calendrier très très surchargé. Et la suite de la saison, la fin de la saison va être grandiose et historique, on l'espère, pour notre club, le Paris Saint-Germain. Sur ce les amis, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, liker, partager, faites ce que vous voulez. Et n'oubliez pas, ici c'est parier, allez Paris.